Si vous parlez avec un spécialiste boursier, eh bien vous constaterez très rapidement qu'à un moment donné, eh bien il vous dira que vous n'avez pas le choix. Comme les taux d'intérêt sont très faibles et que votre épargne rapporte des cacahuètes, eh bien il faudra bien qu'un jour ou l'autre, vous vous décidiez à retourner en bourse. C'est ce que les spécialistes de la finance appellent le syndrome TINA. Alors TINA, c'est l'acronyme anglais pour There is no alternative. Autrement dit, il n'y a pas d'alternative à la bourse et donc aux actions. Ça, c'est pour le discours officiel, évidemment. Sur le terrain, le discours passe moins bien auprès du grand public qui reste frileux et n'ose pas trop s'aventurer sur le marché des actions, mais en réalité, cette frilosité est quelque part normale. Après tout, c'est une génération d'investisseurs qui a reçu 3 claques monumentales en moins de 10 ans. Alors la première claque boursière, souvenez-vous, c'était en 2000, avec l'éclatement de la bulle Internet. Et puis la deuxième claque est arrivée immédiatement après, c'était celle du 11 septembre, qui a fait plonger les bourses dans le rouge vif. Et puis troisième claque, la plus récente, celle des subprimes, qui a pris de court tout le monde et qui a effacé les gains qui avaient pu être sauvés au cours de cette décennie, une décennie perdue pour les boursicoteurs. Et voilà pourquoi cette succession de claques a pris le dessus sur le syndrome TINA.